d'abord un petit rappel pour ceux qui n'ont pas encore été à la séance de TP, qui viennent de découvrir le cours, qui ont un peu raté la saison 1. Il y a un homework à faire. Ça compte pour des points. Il faut le faire. C'est le plus facile des homeworks. Donc si celui-là, tu le fais pas, c'est bête les gaminous. Donc tu dois faire le homework. Le homework consiste à implémenter de manière récursive la méthode de Hammer. C'est piece of cake. It's so easy. La deadline, c'est pas le dimanche 14 février, parce que ça va poser des problèmes, tu vois, là, Saint-Valentin, tu dois t'occuper de monsieur ou de madame, etc. Et si tu dis, oui, mais j'ai un devoir en élément fini, ça va être fini de ta relation amoureuse. De pas faire ça. C'est pour ça que, exceptionnellement, tu vas pouvoir rendre le devoir jusqu'au lundi 15 février à 23h59 secondes. Après, il sera trop tard. Donc tu vois, tu reçois un triangle et il faut le diviser de manière récursive en sous-triangles pour appliquer de manière récursive la méthode de Hammer à 3 points. La méthode de Hammer, c'est piece of cake. Ça veut dire que pour intégrer sur un triangle, on évalue une fonction, qui est une fonction quelconque, en 3 points précis de ce triangle. C'est ça la règle de Hammer. Et tu vois, pour le triangle que j'ai dessiné là sur la figure, aux 3 points rouges, tu évalues la fonction, tu mets un poids d'1/6 à ces 3 évaluations, et ça te donne une approximation tout à fait valable. Tu vois, une approximation tout à fait valable. Ça, c'est l'approximation. Pilou, 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 oui. Là, c'est mon approximation bien sympathique, ok, de l'intégrale exacte, qui est évidemment cette expression-ci. Voilà, 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 voilà. Yobidou, qui est là? Elle est là, l'intégrale exacte. Donc, tu vois, c'est pas bien compliqué. Tu devrais être capable de faire ça. Alors, on peut montrer, c'est un petit rappel de méthode numérique, mais ça ne fait jamais de tort, comme quoi, vous savez, c'est assez simple, que le degré de précision de la méthode de Hammer, et tu as fait ça avec tes tuteurs favoris, oui, avec les marmottes, les hérissons, les machins, les girafes et tous ces machins-là, vous devriez être devenus les chefs de chefs. Donc ça, c'est un petit rappel pour vous dire, oui, on a compris que vous avez compris, hein, c'est la restructuration. Cette règle de Hammer, elle va intégrer exactement un polynôme de degré 0, un polynôme de degré 1 et aussi un polynôme de degré 2. Pilou pilou, so easy. Ok? Attention, si tu veux intégrer sur un autre triangle que le triangle de référence que j'ai dessiné, il faut changer les poids, il faut tenir compte du jacobien de la transformation linéaire. Comme c'est une transformation linéaire, le jacobien est constant, on va voir, c'est pas toujours le cas que le jacobien est constant. Et ici, par exemple, on voit que le jacobien, c'est simplement le rapport des deux surfaces du triangle. Et donc, comme la surface du petit triangle, c'est un demi, la surface du grand triangle, c'est 75, le jacobien, ça vaudra 150. So easy, piece of cake. Okay. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça dans le cours d'éléments finis? Parce que dans le cours d'éléments finis, on va faire beaucoup d'intégration numérique sur des maillages avec beaucoup de petits triangles. Et tu vois, sur chacun de ces petits triangles, on va faire un changement de variable pour le mettre sur le triangle parent. Et sur le triangle parent, on connaît la règle d'intégration et ça va être piece of cake. Alors regarde ici, j'ai pris un exemple d'un maillage, tu vois. Et on va faire un petit exemple. On va voir un petit rappel de ce qu'il faut faire pour bien soumettre ton devoir. Alors, on va faire un petit exemple. Voilà. J'ai pris mon étudiant favori. Mon étudiant favori, voilà, c'est Tic. Il s'appelle Fic. C'est un étudiant et il a fait le devoir. Voilà, il a fait le devoir. Hein, il l'a recopié, tu vois, dans la soumission, le fichier homework.c. Il met des commentaires pour faire rire le correcteur, mais ça sert à rien de mettre des commentaires dans la soumission automatique, parce que ça va être corrigé automatiquement
sans aucune intervention humaine, et donc tes commentaires à part pour toi, ça ne sert strictement à rien. Bon, le projet final, tu peux mettre des commentaires pour toi, mais ça sert. Donc, tu vois que notre ami TechFix, le grandiose, il a fait plusieurs soumissions, il va en refaire. Donc tu cliques sur le petit bouton soumettre le programme. Bilou, c'est parti dans l'hyperespace. Alors normalement, si tout se passe bien, c'est-à-dire que le serveur n'a pas implosé, qu'il n'y a pas, tu sais, une coupure de ton réseau internet, normalement tu devrais voir apparaître le fait qu'il a effectué son calcul sur le serveur et tu vois apparaître, oh magie, ici c'est parce que évidemment nous sommes dans une période relativement cool, que la compilation s'est bien effectuée et il te dit success, ça veut dire que tout s'est bien passé. Tu cliques sur le petit bouton voir le diagnostic et tu vois que l'image est bien apparue. Tu vois qu'il a calculé un truc, alors il me met 6.9. Bon, ça c'est parce que l'étudiant met des chiffres comme ça au hasard, c'est pas ça, hein. Donc ne me mets pas 6.9, il aura 0, mettre 6.9. D'ailleurs, c'est pas 6.9, c'est 69. Je ne sais pas. 69, ANE érotique, dirait l'autre, tu sais. Ça va faire un peu fantasmer les étudiants. C'est pour le 14 février, tout ça, mais 69, on ne sait pas pourquoi, ce que ça signifie. Mais on a mis 69. C'est le genre de blague d'ingénieur. Ça fait sourire le peuple, mais ce n'est pas très intéressant. Ok, bon, tu as vu ça. Alors, tu vois tout de suite qu'à ce moment-là, tu penses que c'est juste. Et donc, tu dis, ah, c'est juste, c'est juste, c'est juste. C'est pas fini. Tu dois soumettre le programme, mais tu dois aussi valider. Tu dois dire, maintenant, je suis sûr que c'est ça. Et comme je suis sûr, je le dis. Et tu cliques sur le bouton valider ton truc. Et alors, c'est toujours au moment où tu dis, je suis sûr que c'est ça, que tu te dis, putain de bordel de merde. Oula. Ou enfin, tu te dis un truc qui n'est pas bien. C'était pas ça. Et alors, tu te dis, il n'y a plus moyen de rien faire. Et c'est là que tu regardes la beauté, l'intelligence du concepteur de Zulap qui s'est dit, même quand tu penses qu'il n'y a plus moyen de changer, tu peux avoir envie de dire que tu as changé. Et nous avons fait, suite à une demande intensive des étudiants, l'apparition d'un nouveau bouton. C'est tu as validé, mais tu veux changer d'avis. Ah, j'ai validé. Et tu vois apparaître le bouton supprimer le programme validé. Ça veut dire que tu veux changer d'avis. Note que tu vois apparaître ici, sur le serveur, une petite image verte, un petit bouton vert sur lequel tu ne peux pas cliquer, qui te dit que la réponse est validée. Ça veut dire que tu as voté, tu as envoyé ta soumission, tu as dit c'est ça que je veux répondre. Ça ne veut pas dire que ta soumission est correcte. Hein. Tu vois, la tic fille qu'il a envoyé que l'intégrale valait 69 parce que c'est un petit rigolo, mais c'est pas ça la réponse. Il va pas recevoir des tonnes de points. Bien qu'il a l'air de savoir bien dessiner les triangles récursifs. Donc, si tu fais une analyse psychologique de la vidéo, peut-être que tu vas voir une partie de la solution pour voir si c'est quand même juste. Mais le 69, il est faux. Hein. Ok, mais donc, tu as changé d'avis. Si tu changes d'avis, tu sais ce que tu fais. Tu cliques là, sur le bouton supprimer ma soumission validée. Cloche. Ok, et qu'est-ce que tu vois? Ben, tu vois déjà qu'il te rappelle là, sur le serveur, qu'aujourd'hui, nous sommes pilou le 11 février et qu'il faut soumettre, valider ton programme avant le 15 février. Fais attention, parce que si le serveur explose, si l'internet est coupé, si Proximus te coupe le machin, ça arrive, hein, ou Belgacom, ou vous, ou je sais pas quoi, enfin ces providers qui te coupent toujours le réseau quand t'as pas besoin qu'il soit coupé, oh, quelle horreur! Si ça te coupe ce machin-là, il faut en tenir compte. Donc, comme tu peux déjà valider maintenant, quand ça a l'air de marcher, que nous sommes dans une zone où il n'y a pas trop de trafic, parce que méfie-toi, hein, à 23h59, 50 secondes, là, le trafic va être intense sur le serveur, parce qu'il y a Alphonse qui va recopier le programme d'Arthur, qui lui-même l'a envoyé. Et n'oublie pas, hein, c'est une soumission individuelle, Gaminet. Hein. Si tu soumets 2 fois le même programme que ton copain Alphonse, toi, tu vas plagier, Alphonse va plagier. C'est pas bien, ça. C'est toi. Tu fais ça pour toi. Pas pour avoir les points. Tu fais le petit programme d'éléments finis pour être convaincu
que tu es capable de le faire. Tu fais ça pour toi. N'oublie pas, hein. Il y aura 10 soumissions. Ça compte pour une soumission, ça compte pour 0,2 points finaux. Ça vaut pas la peine de plagier là-dedans. T'imagines, tu te fais avoir et tu te fais condamner à avoir 0 à tous tes points, à tous tes examens. C'est un peu con quand même. Hein. Quand on fraude au moins pour un truc que ça vaut la peine. Là, ça ne vaut même pas la peine. Et tu vas me faire ça. Réfléchis un peu avant de faire n'importe quoi. Donc, là, comme tu as supprimé la validation, tu t'es dit, oui, mais tout compte fait, c'est quand même ça que je voulais valider. Mais c'est pas grave. Tu recliques sur le bouton valider le programme. Et qu'est-ce que tu vois? Maintenant, il est nouveau validé. Maintenant, you feel good. Maintenant, tu sais ce que tu dois faire pour soumettre le devoir numéro 1. D'ici peu, le devoir numéro 2. Calculer le moment d'inertie. Pilo de mon petit engrenage va arriver. Ça sera plus difficile que le 1. Hein? Donc, tu as intérêt à faire le 1 parce que le 2 sera plus difficile que le 1, le 3 sera plus difficile que le 2. Donc, essaye quand même d'obtenir les 2 dixièmes de points que tu peux avoir dans le premier devoir. Tu as encore 3 jours. Il ne faut pas te désespérer. Demande à tes tuteurs, demande à l'assistant, demande à Michel, à Nathan, Ange, Benjamin. Ils vont te dire comment faire le devoir numéro 1. C'est pas compliqué. Tu es capable de le faire. You are the king. Voilà. C'était la fin de cet épisode. On va attendre un peu de temps pour arriver à l'épisode 3.